Hello, j'espère que tu vas bien, c'est WordPress Sensei et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va voir ensemble comment créer un thème enfant en 2 clics sur WordPress et ce peu importe le thème que tu utilises actuellement et on n'aura même pas besoin de coder une seule ligne de code. Alors qu'est-ce qu'un thème enfant? C'est simplement une copie de ton thème actuellement utilisé et cette copie-là va te permettre de modifier ton thème sans toucher au thème d'origine et donc tu peux continuer à mettre à jour ton thème, donc ton thème dit parent, sans enlever en fait les modifications que tu auras ajoutées sur le thème enfant. Donc par exemple, tu vas pouvoir ajouter du code CSS dans ton style.css sans modifier le code de ton thème parent et tu vas pouvoir ajouter des fonctionnalités en PHP et même du JavaScript également dans de nouveaux fichiers. Tu vas pouvoir aussi créer des templates si tu le souhaites. Bref, tu vas vraiment pouvoir modifier ton thème parent sans le toucher. Donc c'est super important de créer un thème enfant si tu souhaites développer un peu ton site web, si tu souhaites ajouter des fonctionnalités ou ajouter par exemple du code comme Google Analytics. Donc là, dans cette situation, créer un thème enfant, ça peut être vraiment parfait. Ça t'évitera de devoir à chaque fois ajouter le thème de Google sur ton thème parent après chaque mise à jour. Donc c'est vraiment l'intérêt de créer un thème enfant. Donc là, j'ai posé la question à ChatGPT, donc il m'a bien résumé ce que je viens de dire, c'est-à-dire préserver les modifications lors des mises à jour. Ça facilite également la personnalisation parce que tu vas pouvoir développer ton thème sans toucher ton thème parent. En plus de ça, ça permet d'être un peu plus sécurisé, ça évite de perdre des bouts de code et tu peux expérimenter de nouvelles fonctionnalités sans casser ton thème actuel et sans rendre ton site inaccessible. Donc voilà l'intérêt d'un thème enfant, on va voir ça dans cette vidéo, tu vas voir que c'est très très facile à mettre en place. Mais avant ça, cette vidéo elle est sponsorisée par Hostinger. Donc si tu ne connais pas Hostinger, c'est un hébergeur qui te permet de mettre ton site WordPress en ligne à partir d'un nom de domaine. C'est vraiment le meilleur rapport qualité-prix qui se fait actuellement. Ils ont des super serveurs. En ce moment, il y a des offres à moins 80%. Donc n'hésite pas à aller regarder ça. Je te mets le lien en description. Donc merci à eux de sponsoriser cette vidéo. C'est aussi grâce à eux que je peux sortir des vidéos gratuitement, de prendre le temps de faire ces vidéos-là. Et si j'accepte leur partenariat, c'est parce que moi-même j'utilise leur service depuis des années maintenant et j'en suis très satisfait. Donc tu as le choix entre 3 formules, la premium, la business et la cloud startup. La premium, c'est si tu démarres sur le web et que tu souhaites un premier hébergeur pour lancer ton projet, ça peut être parfait. La business, c'est si tu as un site e-commerce à créer, ça peut être vraiment bien parce que tu peux accueillir un peu plus de visites mensuelles. Si tu commences à avoir des clients, si tu es dans le web ou que tu as beaucoup de projets à mettre en ligne, moi je te recommande la Cloud Startup. C'est personnellement celle que j'utilise pour mes clients, parce que je suis actuellement freelance dans le développement web et tu peux être jusqu'à 300 sites web dessus, ce qui est énorme. Tu as beaucoup de place. Et pour le coup, là, tu as des serveurs qui sont vraiment très très performants. Donc tu peux choisir ta formule. Donc par exemple, on va partir sur la premium. Si tu démarres sur le web et que tu souhaites lancer ton premier projet, tu cliques sur sélectionner. Là, tu vas pouvoir choisir une période d'achat entre 1 mois et 48 mois. Donc 48 mois, ça équivaut à 4 ans. Moi, je te recommande de partir sur 48 mois. C'est là où tu as la meilleure offre. Si tu sais que dans les 4 prochaines années, tu vas avoir des projets web, tu n'auras pas besoin d'acheter un hébergeur en plus dans les prochaines années, ce qui peut être vraiment sympa. Tu peux ajouter le code promo DreamPlaySensei et ça va t'ajouter 10% supplémentaire au panier. Donc là, tu vois qu'on est à 107 € pour 4 ans d'hébergement sur un serveur qui te permet de mettre jusqu'à 100 sites web en ligne, ce qui est vraiment vraiment pas cher. On est à peu près à 25 € à l'année, ce qui est ridicule. C'est le meilleur rapport qualité-prix. Je te mets ça en description. Et merci à eux de sponsoriser cette vidéo. Donc voilà, on est parti pour la vidéo. Donc, une fois que tu es sur WordPress, tu vas pouvoir aller dans l'onglet extensions. Et là, on va cliquer sur ajouter une extension. On va taper tout simplement child theme, qui veut dire thème enfant en anglais. Donc on tape child theme, il y en a plusieurs. Moi je te conseille WP Child Theme Generator. Elle est très très facile à utiliser. Tu cliques sur installer, on va l'activer et puis on va créer notre thème enfant à partir de cette extension.
on l'active et là si tu vas dans apparence Child Theme Generator, tu vas pouvoir choisir le thème sur lequel tu souhaites créer le dossier enfant, donc un nouveau thème. Donc le thème enfant, tu sélectionnes simplement le thème, par exemple ici Boostify. Donc si jamais c'est un thème que j'ai utilisé pour ma dernière vidéo sur comment créer un site e-commerce de A à Z, j'ai vraiment pris le temps de faire une vidéo complète, elle dure 1h40, donc si tu souhaites te former sur WooCommerce, je t'invite à aller regarder ça. Et ensuite tu vas pouvoir sélectionner le nom du thème enfant, donc là tu peux mettre ce que tu veux, c'est vraiment toi qui vois, c'est uniquement pour t'en sortir dans tes dossiers de thème. Donc là on va simplement laisser Boostify Child, ça va être parfait. Dans Author Name, tu peux laisser l'auteur qu'il a récupéré du thème parent, donc Boostify ici. Et dans la description, il va récupérer également ce qu'il a trouvé dans le thème parent. Là, tu peux mettre vraiment ce que tu veux à la place, par exemple le thème enfant ou voilà, ce que tu veux. Hop, Child Theme. Ensuite, dans Child Theme Option, ici, tu vas pouvoir choisir de l'activer directement après la création. Moi, je te conseille de juste laisser décocher, tu verras plus tard quand tu souhaites l'activer. Et dans Optional Information, là, tu peux ajouter l'URL du thème, l'URL de l'auteur, la version du thème. Là, on peut mettre par exemple 1.0, c'est vraiment toi qui vois. Comme on est sur le Child Theme, bah, on part d'une première version, donc tu peux mettre très bien 1.0 ici. Licence, tu n'es pas obligé de compléter. Licence URL, si tu veux mettre l'URL de la licence. Donc ça c'est la licence de base de WordPress, hein, mais c'est vraiment uniquement à titre d'information. Et tag, c'est des étiquettes que tu peux ajouter au thème. Là on n'a pas besoin non plus. Donc ensuite tu cliques sur Create Child Theme, ça va te créer le thème enfant. Et maintenant quand tu vas dans Apparence Thème, tu vas voir que ton thème enfant a automatiquement été créé. Donc là tu vois Boostify Child qui est le thème enfant, donc ça c'est le nom qu'on a écrit tout simplement tout à l'heure, donc il a automatiquement écrit ça et tu le retrouves ici avec exactement la même image et donc tu peux l'activer. Une fois que c'est activé, vérifie bien que tout fonctionne comme avant. Donc si tu vas sur WordPress et que tu actualises ton onglet de personnalisation, théoriquement tout fonctionne comme avant avec exactement les mêmes options et quand tu modifies les options, théoriquement, ça fonctionne encore. Là, je vais faire un test en activant une top bar. Donc, on voit que ça fonctionne. Super, c'est que le thème enfant est bien fonctionnel. Et donc, tu n'as pas de soucis à ce niveau-là sur ton site web. Donc, voilà, c'est parfait. C'est que le thème enfant fonctionne comme tu le souhaites. Tu peux aussi naviguer sur les différentes pages pour vérifier que tout est OK partout. Mais théoriquement, il n'y a pas de souci. Tout fonctionne. Peu importe le thème que tu utilises. Donc voilà, ton thème enfant a été créé. Donc maintenant, si on va dans Apparence, éditeur de fichiers des thèmes, tu vois qu'on peut retrouver ce thème enfant dans la liste des thèmes ici en haut à droite. Et un thème enfant, de quoi il est composé? On va juste l'analyser rapidement. Il a une feuille de style comme tous les thèmes. Sans feuille de style, ça ne peut pas marcher. Donc c'est le style .css. Là, on retrouve toutes les informations qu'on a complétées tout à l'heure avec le nom du thème, l'auteur, le nom du template, le text domain, donc ça c'est tout simplement l'ID, la description et la version, donc tu vois qu'on avait mis child theme, ça l'a récupéré ici, et en version on avait mis 1.0, ça l'a bien récupéré également ici. On a aussi un function.php, et donc dans ce function.php, on a vraiment le minimum, c'est-à-dire qu'il va juste écrire les lignes qui permettent de récupérer le style du thème parent et d'envoyer également le style du thème enfant qu'on va tout simplement ajouter plus tard dans le style.css si on souhaite ajouter du style dans le thème enfant. Donc c'est vraiment l'intérêt du thème enfant, c'est que là on va pouvoir s'amuser à ajouter du code CSS sans que ça touche au thème parent. Et le jour où on a une mise à jour à faire sur le thème parent, on peut mettre à jour le thème sans toucher au thème enfant et donc garder tout le code qu'on aura ajouté dans ce thème enfant. Donc voilà pour l'intérêt de ce child theme. Et donc là, dans function.php, tu peux également ajouter du code, donc tes fonctions en PHP. Tu peux aussi ajouter du JavaScript, tu peux très bien ajouter d'autres dossiers, d'autres fichiers .php, par exemple des templates de pages. Tu peux vraiment développer le thème comme tu veux et ça va prendre le dessus par rapport au thème parent sans le modifier. Et donc tu conserves ton thème parent fonctionnel et tu peux le mettre à jour comme tu le souhaites. Une fois que tu as évidemment créé ton thème enfant, tu peux désinstaller l'extension qui nous a permis
de créer ce thème enfant. Donc là, on retourne dans l'extension, tu cliques sur désactiver sur le plugin, tu cliques sur supprimer, hop. Et si tu vas dans apparence, tu vois que ton thème enfant, il est toujours là. Tu n'as pas besoin de garder l'extension et ça te permet de garder un serveur qui tourne bien, qui n'est pas trop surchargé avec 10 000 extensions qui ne servent à rien. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura servi et que tu auras pu créer ton thème enfant à la suite de cette vidéo. Tu vois que ça n'a vraiment pas été compliqué à mettre en place et moi je te conseille de le faire vraiment sur tous tes sites web et donc comme ça tu es tranquille, tu peux vraiment modifier ton thème comme tu le souhaites sans avoir de soucis et continuer à mettre tout ça à jour très facilement. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la commenter si tu as des questions, n'hésite pas à la partager si tu penses qu'elle peut aider quelqu'un. Merci d'être de plus en plus nombreux sur la chaîne YouTube, on a dépassé les 2000 abonnés, ça fait plaisir de voir que le contenu sert à quelque chose. Merci aussi d'être de plus en plus nombreux sur le Discord, tu peux rejoindre ça si tu le souhaites et si tu as des questions, les poser à la communauté. Tu peux aussi m'envoyer un message privé, je réponds vraiment à tout le monde, je prends le temps. Donc voilà, n'hésite surtout pas et encore merci à Hostinger de sponsoriser cette vidéo, tu as tous les liens en description. Moi je te souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée et on se dit à très bientôt pour un prochain tutoriel sur WordPress. Bye bye.